Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de mai 2022 et nous allons voir un petit peu de qui nous allons parler. Alors, il ne me reste plus que 4, donc c'est plutôt pas mal. Allez, je vais aller là, on va voir un petit peu qui c'est. Donc on va parler de vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Donc je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, il peut vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas une seule seconde à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous donner une idée. Elle ne remplace bien entendu en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter cette vidéo. Sans plus attendre, nous allons voir dans le domaine général ce que l'on peut vous dire pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de mai 2022. Allez, on va voir tout de suite ce que l'on vous donne comme information. Bon, ok. Alors déjà, la première chose que j'ai, moi, pour vous, c'est vraiment ce côté de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous regardiez, je dirais, le côté, comment je pourrais expliquer ça, l'ensemble, je dirais, de votre vie, on va le dire comme ça, un petit peu, c'est comme ça que je le ressentirais, et puis voir un petit peu ce qu'il en est. Alors déjà, la première chose que j'ai pour moi, c'est ce côté de, comment je pourrais dire, c'est un petit peu comme si on vous disait de ne plus avoir peur du passé, de ne plus être dans la désillusion, de ne plus vous poser trop de questions, hein, c'est un petit peu ça, de ne plus vous prendre la tête, hein, c'est vraiment le terme que j'ai, et c'est de vous recentrer sur vous et de penser à vous. Alors, on va dire que ce côté de penser à vous, il est très important, c'est-à-dire suivre votre intuition, être tempéré dans vos relations, dans ce que vous ressentez, dans votre être, hein, on va le dire comme ça, et ce, dans tous les secteurs de votre vie. On va vous demander vraiment d'avoir une sorte d'aplomb. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'au niveau professionnel, eh bien, il y a beaucoup de désillusions autour de vous. Au milieu, je dirais, amical, c'est un petit peu pareil. Familial, peut-être sentez-vous que, en fait, sans vous, on dirait qu'il n'y a plus personne. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une forme de responsabilité. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de sacrifice, c'est-à-dire vous faites quand même beaucoup de choses pour les autres, vous pensez beaucoup plus aux autres qu'à vous-même. Moi, j'ai envie de vous dire, il va falloir prendre cette réflexion et de tempérer les choses. Oui, être gentil avec les autres, c'est bien, mais pas de trop. Là, on vous amène à prendre conscience qu'il va falloir vraiment réduire de façon à ne pas être déçu, hein, on va le dire comme ça, par rapport aux autres, hein, c'est cette déception qui est là, et d'être plus dans une forme de tempérance, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Alors qu'est-ce que l'on vous dit pour vous également les poissons ? Alors on est vraiment, vous voyez, regardez ça, on est vraiment dans ce côté de vouloir guérir, hein. On vous dit de faire attention à certaines personnes, vous sentez qu'en fait le bonheur n'est pas là, c'est pour ça cette sensation de sentir que vous êtes peut-être, je dirais, comme dans une forme d'impasse, hein, vous voyez, c'est un peu comme si vous ressentiez un blocage, comme si on vous disait tiens c'est bizarre, ça se passe pas comme j'aurais aimé, j'aimerais tellement avoir quelque chose, voilà, j'ai vraiment cette sensation en fait, c'est vraiment ce qu'on me montre, hein. C'est un petit peu comme si vous aviez la sensation que rien ne va comme vous voulez. Alors on vous dit qu'il va falloir guérir, hein. Vous êtes vraiment au carrefour de votre vie, si vous voulez que les choses changent, il va falloir que vous changiez, hein. Ça va être ça, enfin quand je dis changer, non, évoluer, j'aime pas ce terme de changer, mais évoluer ça veut dire quoi donc? De guérir de vos blessures pour aller vers ce bonheur que vous avez
tendance à vous dire c'est bizarre, j'ai envie de le toucher, il est là, mais il n'est pas là. Donc peut-être une forme de solitude, d'incompréhension, peut-être pas autant d'amis que vous souhaiteriez autour de vous, peut-être ce côté de vous sentir même abandonné, hein, c'est un terme que j'ai pour vous. Donc c'est cette forme d'impasse que vous avez et on vous dit qu'il va falloir vraiment reprendre du poil de la bête et de faire attention parce que ces personnes, et on le voit bien avec Anubis, on essaie effectivement de tout faire pour bloquer ce bonheur, mais en fait inconsciemment c'est pas eux qui bloquent le bonheur, c'est vous qui le bloquez en leur donnant une importance qu'il n'y a pas lieu d'avoir. Je continue le tirage. Regardez ça. Donc vous gardez espoir hein, sur l'harmonisation et on vous demande d'être dans cette évolution, dans cette transformation que je vous disais il y a 2 minutes, en commençant par vous pardonner à vous-même, bien entendu, hein, c'est Ho'oponopono, hein, il y a vraiment ce côté de pardon, de mettre en place cette guérison, et vous gardez, alors ce qui est bien, c'est que vous êtes toujours très positif, hein, pour beaucoup d'entre vous, on a cette positive attitude, et c'est ce qui vous sauve, puisque cet espoir va vous permettre d'évoluer, et de vous apporter l'harmonie tant désirée dans tous les secteurs de votre vie, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc, tout ce qui ne vous conviendra pas, bah, vous agirez. Hein, rupture, donc tristesse. Alors, ça veut dire quoi? Peut-être une rupture conventionnelle ou une démission pour certains. Peut-être effectivement un divorce. Pour d'autres, peut-être on arrête avec la famille, une rupture claire, nette et précise. On peut également faire la même chose au niveau, je dirais, amical. En tous les cas, vous allez mettre les pieds dans le plat. Alors, beaucoup de tristesse, hein, parce que ce n'est pas nécessairement ce que vous souhaiteriez, mais limite, on vous pousse dans vos retranchements. Et la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, eh bien elle est là, donc vous en avez ras-le-bol, donc vous tranchez dans le vif et vous avez raison. Regardez ça, changement, hein, changement, accomplissement, donc ça veut dire que tout ce que vous allez mettre, je dirais, en amont va enfin porter ses fruits, vous allez aller vers ce changement, vers cet accomplissement de vous, donc vers ce bonheur, et on vous dit bien, excusez-moi, on vous dit bien, de ne pas avoir peur de l'échec. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vous bloque aussi, c'est quoi? C'est vos peurs. C'est vos peurs. Et la peur de ne pas réussir. Oui, mais si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir si vous réussissez ou pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ce ne sera pas un échec. C'est une transformation, c'est une évolution. Il faut aller de l'avant. Le changement, c'est pour maintenant. Allez, on continue. Et toujours pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Mais cette fois-ci, dans le domaine sentimental, on va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information pour vous et quelles sont les choses, peut-être les informations qu'on va vous donner pour vous. Allez, on va voir un petit peu ça. Allez, c'est parti. Bon, on voit que ce que vous aspirez par-dessus tout, c'est effectivement le plein bonheur. Ça rejoint un petit peu ce que l'on a auparavant. Le plein bonheur et cette stabilité que vous avez envie d'avoir avec une personne de cœur, mais pas n'importe qui. Et ça, vous avez raison. Donc, attention à des personnes superficielles, à des personnes qui ne vous correspondent pas. Attention également, il faut réagir quand ça ne va pas. Attention également aux personnes qui sont dans des relations secrètes, style triangulaire ou autre, où il n'y a pas de dialogue, ce n'est pas, bien entendu, la bonne personne. Donc, le bonheur se trouve ailleurs et il va falloir effectivement faire, je dirais, cette évolution, cette ascension, cet accomplissement de qui vous êtes, hein, pour justement aller vers quelque chose
de mieux, de même beaucoup mieux, hein, et c'est un grand oui, pour aller chercher cette atmosphère de détente et cette atmosphère chaleureuse. Donc pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas du tout avec la personne qu'il faudrait, entre guillemets, et pour d'autres, bah, vous préférez rester seul que mal accompagné, et vous avez totalement raison. On continue. Donc on est bel et bien à la fin d'un cycle, ça veut dire que vous prenez des décisions par rapport à ça, et c'est bien vous, le consultant, qui prenez les décisions par rapport à votre couple, si vous êtes en couple. Alors, vous restez patient parce que vous ne faites pas n'importe quoi, mais on a vraiment ce côté même de partir de chez vous. On a vraiment ce côté « je m'en vais », je pars. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Maintenant, pour d'autres, on va le dire autrement, on va rester quand même positif. Et bien pour d'autres, il va y avoir sûrement cet emménagement à deux, ce couple, ce pax. Alors, il faut rester encore un peu patient, mais c'est faisable. Et pour ceux qui sont à la recherche, je dirais, de la rencontre, eh bien, sachez que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi. Vous êtes très pragmatique, donc vous allez effectivement être patient, mais ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui, on va dire, a les mêmes valeurs que vous, et donc qu'on sera vraiment dans cette union de l'un et de l'autre, même si, pour beaucoup d'entre vous, je verrais bien, pour certains en tous les cas, un déménagement ou un emménagement à deux, soit sur cette fin d'année, soit plutôt sur 2023, mais c'est en cours, même pour la rencontre. Alors, vous voyez, on est bien sur une rencontre, hein, voilà. Alors, toujours pareil, hein, par rapport à vos guérisons, hein, toujours pareil. Alors, ce qui est fou, c'est que on a la renaissance, on a le nouveau départ. C'est comme si à un moment donné, vous vous étiez menti à vous-même. Vous avez peut-être pensé à un moment donné avoir été guéri de toutes les blessures, etc. Et vous vous apercevez en fait qu'aujourd'hui, c'est pas totalement le cas. Et que limite, ça serait peut-être pas le bon timing pour que vous rencontrez quelqu'un. Voilà, donc du fait que vous avez fait cette guérison, eh bien pour beaucoup d'entre vous, vous allez faire la rencontre que vous espériez tant. Donc c'est vraiment ce côté de lâcher prise, de laisser faire les choses, mais en tout cas, on est quand même sur la carte du nouveau départ, donc il y a vraiment quelque chose de neuf qui arrive pour vous. Donc, pour beaucoup d'entre vous, on va vous dire de faire attention par rapport à une rencontre karmique. Alors, ça veut dire quelqu'un qui va peut-être vous correspondre sur plein de points, mais qui n'est pas la bonne personne. Donc, faites bien attention. Acceptez tout type d'invitation pour faire les rencontres, hein, mais faites bien attention à faire pas n'importe quoi. Prenez le temps, n'allez pas trop vite dans ces relations, vous dit-on, parce que sinon, vous allez passer encore par des épreuves difficiles, donc attention. Il se peut qu'une retour d'une personne du passé vienne là-dedans, donc beaucoup de choix, beaucoup de choses. N'oubliez jamais ce que vous avez appris du passé, c'est ce qui vous permettra de faire les bons choix. Alors, je termine cette vidéo avec les 3 dernières cartes conseils, voir un petit peu ce que l'on peut vous dire pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de mai 2022. On va un petit peu voir ce qu'elle vous dit pour vous. Alors, elle veut venir, on va la prendre. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Découverte, prise de conscience. Vous voyez, c'est ça, prise de conscience, ressources, vérité, ingéniosité, innovation, résilience. On est dans cette prise de conscience. On parlait de départ, on est bien sur un nouveau départ, une nouvelle vie. Et on est bien dans les plaisirs, dans la fête, dans la convivialité. Ça veut dire qu'en fait, les épreuves sont derrière vous. Et là, maintenant, on est sur quelque chose d'assez sympathique à partir du moment où, évidemment, vous avez guéri de vos blessures. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.